poursuit avec la correction de l'exercice 12, une histoire de somme de mesure des angles. Alors, première question, dessiner ci-contre à main levée un triangle ABC comme tu le souhaites. Allez, hop, voilà mon triangle ABC. Deuxième question, prolonger à main levée la demi-droite AB, donc d'origine A, et y placer un point D à l'extérieur du segment AB. Donc je prolonge ma demi-droite et je place un point D à l'extérieur du segment AB. Ok. Question 3. Tracer à main levée la parallèle à AC passant par B. Alors déjà on va faire ça. Voilà. Donc ça c'est ma parallèle à AC. Et y placer un point E du même côté que C par rapport à la droite AB. Donc de ce côté. Que peut-on dire des angles ACB et CBE? Alors, l'angle ACB, c'est celui-ci, et l'angle CBE. Alors, que peut-on dire de ces deux angles-là? Alors, ici, hop, je vais te prolonger un peu. Voilà. Alors, ici, on est dans quelle configuration? Tu vois, on a deux droites. Je peux même te prolonger ça aussi. Voilà. On est dans la configuration où on a deux droites, on a une séquente, on a deux angles qui sont à l'intérieur des deux droites et qui sont d'un côté et de l'autre de la séquente. C'est donc ce qu'on appelle deux angles alternes-internes. Alors, ils sont alternes-internes et en plus, on sait que ces deux droites-là, la droite BE est parallèle à la droite AC. Donc, on peut se resservir d'une propriété qu'on a vue et on sait que ces deux angles-là, ils sont de même mesure. Allez, on l'écrit. Alors, les angles ACB et CBE sont alternes-internes. De plus, la droite BE est parallèle à la droite AC. Donc, la mesure de l'angle ACB est la même que la mesure de l'angle CBE. Ok. Cinquième question, que peut-on dire des angles BAC? Alors, BAC, c'est cet angle-là. Je mets de la couleur pour qu'on se repère. Que peut-on dire des angles BAC et DBE? Alors, ces deux angles-là. Hop, n'hésite pas à prolonger des choses aussi pour mieux y voir. Hop, hop, hop. Alors, ces deux angles-là, on est encore dans la configuration où on a deux droites, une séquente. On a deux angles qui sont situés du même côté de la séquente. Tu as celui-ci qui est au-dessus, entre guillemets, de la droite BE et celui-ci qui est au-dessus de la droite AC. On reconnaît ici donc deux angles correspondants. Et comme on a de nouveau la droite BE qui est parallèle à la droite AC, on peut se servir de la propriété qu'on a vue précédemment. Comme on a deux droites qui sont parallèles, eh bien, nos deux angles correspondants ici sont de même mesure. Allez, on l'écrit. Les angles. Alors, les angles BAC et DBE sont correspondants. De plus, on a BE qui est parallèle à AC. Donc, d'après la propriété qu'on a vue, ces deux angles, ils sont de même mesure. Donc, BAC égale DBE. On va faire le petit codage. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis deux traits. Hop, hop. Et là, je mets... Ok. Alors, question 6. En déduire la valeur de la somme des mesures des angles d'un triangle. Alors, nous, ce qu'on veut, du coup, c'est s'intéresser à la somme des angles, à la somme des mesures des angles d'un triangle. Alors, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cet angle-là, plus cet angle-là, plus cet angle-là. Alors, somme des trois. Celui-ci, je le retrouve ici. Et puis, cet angle-là, il est de même mesure que celui-ci.
Et de nouveau, on a des points A, B et D eh bien, qui sont alignés. Donc, mon angle ABD, ici, c'est un angle plat. Il fait 180 degrés. On a donc la somme des trois angles d'un triangle qui fait 180 degrés. Alors, on va écrire. Donc, avec ce qu'on a fait avant, on va dire que les points A, B et D sont alignés. Donc, l'angle ABD, cet angle-là qui est formé en fait par la mesure de l'angle ABD qui est égale à la mesure de l'angle ABC plus la mesure de l'angle CBE plus la mesure de l'angle EBD. Tout ça, ça doit faire 180 degrés. Et il se trouve que donc l'angle ABC plus l'angle CBE, eh bien CBE, c'est mon angle rose qui est ici, c'est aussi la mesure de l'angle BCA. Ils sont égaux. Et de même, l'angle EBD, il est de même mesure que l'angle BAC. Hop là. Égale 180. Et donc là, on vient bien de démontrer que la somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Et on s'arrête là pour cet exercice. Alors je sais, ce ne sont pas des exercices qui sont très évidents. C'est à force d'en faire. Il faut vraiment que tu sois en fait intuitif et que tu te poses la question, en fait, dans chaque exercice, quelle est la propriété qu'on cherche à me faire utiliser? Quel type d'angle est-ce qu'il faut que je reconnaisse? Si on me parle de droite parallèle, ben, il faut chercher plutôt du côté des angles alternes-internes ou correspondants. Tu vois, c'est ce genre en fait de petits automatismes qu'il faut avoir au fil du temps. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.